La tristesse est grande, la douleur est immense et les larmes sont constantes. Encore une fois, je veux m'arrêter un moment de faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer au football. Honnêtement, cela m'attriste et je ne sais pas combien de temps je vais le supporter. Je veux juste être heureux en jouant au football, juste ça. Ces mots chargés d'émotions et de lyrisme sont ceux de la star brésilienne Neymar Jr. sur ses réseaux sociaux après avoir contracté une nouvelle blessure cette semaine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place à l'intro. Salut à tous, on commence cette vidéo des actus de la semaine non pas par la blessure de Neymar Jr. comme annoncé en titre, mais par le sac bavarois. Le Bayern Munich avait très envie de siéger sur le toit du monde après avoir conquis l'Allemagne et l'Europe et c'est désormais chose faite. Après sa victoire à la Coupe du Monde des clubs remportée ce jeudi soir face au club mexicain des Tigres. Il était le grand favori et il n'a pas déçu. Le Bayern Munich a remporté jeudi la Coupe du Monde des clubs face aux Mexicains des Tigres 1-0 grâce à un but du français Benjamin Pavard. Il s'agit du 6e titre des Bavarois en moins d'un an. Sans grande surprise et ultra dominatoire cette année, le Bayern Munich s'est adjugé un 6e grand chelem extraordinaire de 6 titres consécutifs en moins d'un an en s'imposant en finale de la Coupe du Monde des clubs au Qatar contre le club mexicain des Tigres. Et le focus de cette vidéo des actus de la semaine concerne le forfait du Neymar face au Barça. Après Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain va devoir faire sans Neymar blessé aux adducteurs lors du match face à Caen en Coupe de France cette semaine. À 5 jours du 8e de finale aller contre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain va devoir se passer de Neymar Jr. en plus d'Angel Di Maria, touché à la cuisse droite lors du classique face à l'Olympique de Marseille. Le Brésilien souffre d'une lésion de grade 2 aux adducteurs et sera donc forfait pour le déplacement de son équipe à Barcelone le 16 février, a annoncé le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Neymar Jr. est donc indisponible pour les 4 prochaines semaines et il est tout sauf certain qu'il soit disponible pour le 8e de finale retour à Paris le 10 mars prochain. Neymar Jr. ne jouera pas le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Barça en raison d'une blessure. Le journal L'équipe a analysé ce qui arrive aux Brésiliens et a suggéré que peut-être son style de vie au-delà des séances d'entraînement au Parc des Princes nuit à la carrière de l'attaquant du Paris Saint-Germain. L'équipe pense avoir trouvé la cause de tous les maux de Neymar. Le journal français estime que son hygiène de vie n'est pas idéale. Neymar a fait parler de lui récemment après avoir fêté ses 29 ans. L'équipe a également parlé de ses soirées en déclarant ceci. D'autres joueurs comme Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo ne fêtent pas leurs anniversaires en grande pompe. Après la France, voyageons pour l'Espagne où un homme a fait parler de lui cette semaine. Il s'agit du défenseur français Jules Koundé. Le FC Barcelone, Manchester City, le Real Madrid, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain, tous les plus grands clubs du vieux continent veulent s'offrir les services du défenseur français. Le joueur sévillan a ouvert le score lors des demi-finales de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone en déposant un Samuel Umtiti impuissant. Le défenseur français du FC Séville a des airs de Sergio Ramos. L'international français l'a encore démontré ce mercredi en ouvrant le score lors de la demi-finale allée de la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Le joueur de 22 ans est monté aux avant-postes et a battu Ter Stegen lors de la victoire de son équipe en Coupe du Roi. Ses performances ne sont pas étonnantes quand on connaît la qualité de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. La majorité des clubs européens suivent le joueur sévillan de près. D'après le journal espagnol AS, les Citizens ont également voulu s'offrir les services du français et aurait fait une offre de 55 millions d'euros. Toutefois, le FC Séville a fait savoir au club anglais que sa clause libératoire était de 80 millions d'euros. D'autres grandes écuries du football européen comme Manchester United et le Real Madrid et maintenant le Paris Saint-Germain risquent de s'arracher le défenseur au prochain mercato. En tout cas, affaire à suivre. Et dans la rubrique mercato de cette vidéo des actus de la semaine, on parle des folles exigences salariales de David Alaba. En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba ne prolongera pas. Néanmoins, ses prétentions salariales semblent repousser tous les clubs intéressés par lui. La crise sanitaire et économique qui touche actuellement le globe ne semble pas avoir de répercussions sur les envies de David Alaba. Cependant, son salaire pourrait bien constituer un frein à son arrivée chez n'importe quel club qui voudrait le signer. D'après les médias ESPN et The Telegraph, le tout récent champion du monde des clubs aurait la folie des grandeurs malgré le contexte économique très compliqué. Profitant de sa situation de joueur libre et donc d'une indemnité de transfert nulle, Alaba réclamerait 450 000 euros par semaine, le tout sur une durée de 5 ans. Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde en ce moment, les 22 millions annuels demandés par le clan de l'Autrichien ne semblent pas être en adéquation avec la situation liée au Covid-19. On a beau s'appeler le Real Madrid, Chelsea, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain, tout prétendant à l'arrière du Bayern Munich, la crise est la même partout et chacun est sur ses sous. Il revient donc à David Alaba de faire en sorte de ne pas se brûler les ailes. On reste en Allemagne et plus précisément en Bavière où il est question de mercato. Nombreux sont les clubs intéressés par Dayot Upamecano, mais selon le journal Bild,
le Bayern Munich pense être le favori. Le club compte payer les 42 millions de sa clause libératoire. Le Bayern Munich pense être le plus chanceux de tous les prétendants à Dayot Upamecano. Le média allemand Bild indique que, d'après la direction bavaroise, il y a un certain optimisme quant à son hypothétique signature, étant donné qu'il est prévu de payer sa clause libératoire. Cela représente 42 millions d'euros, un chiffre assez élevé, et de plus, compte tenu de la situation de crise que traversent les clubs de football en ce moment. Le principal problème qui pourrait se poser au récent champion du monde des clubs est qu'un autre prétendant pour le défenseur central choisisse également de mettre sur la table les 42 millions lui permettant de s'adresser directement à lui. Chelsea par exemple a pris contact avec le joueur. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo des principales actus de la semaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher un gros pouce en l'air. On n'oublie pas également de s'abonner pour ne pas manquer le meilleur du football sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans les tout prochains jours pour une toute nouvelle vidéo actu. Sur ce, prenez tous soin de vous.